Dans cette leçon dédiée aux câbles, nous allons commencer à étudier des vraies structures entières. Comme dans le cas du Golden Gate, du pont du Golden Gate à San Francisco que vous voyez ici. Nous avons par exemple le câble porteur. Il a une forme plus ou moins parabolique avec des câbles verticaux, c'est ce qu'on appelle les suspentes, qui ont la fonction de suspendre le tablier. Nous avons aussi, bien sûr, des structures similaires comme bâtiments. Ce que vous voyez ici, c'est une toiture à Lisbonne. À première vue, c'est très différent. En réalité, du point de vue du fonctionnement, c'est très similaire au pont de San Francisco, c'est-à-dire que nous avons une surface en béton armé qui a à peu près la même forme comme le câble porteur de San Francisco et que nous pouvons aussi étudier exactement de la même façon. On peut aussi composer des câbles dans l'espace, comme dans cet exemple à Munich. Nous avons ici deux familles de câbles en réalité. Nous avons des câbles porteurs qui ont la même forme comme dans le cas du Golden Gate, encore une fois, mais nous avons aussi des câbles qui ont une courbure vers le bas. Ils ont la fonction de stabiliser la structure. Donc, stabiliser les câbles, c'est un problème intéressant et que nous allons étudier aussi dans cette leçon. Nous pouvons aussi composer les câbles avec d'autres éléments. Dans le cas que vous voyez ici, nous avons par exemple des éléments comprimés en plus des câbles. C'est une toiture à chiasso au Tessin. Si vous regardez dans la partie inférieure, nous voyons tout de suite que nous avons encore une fois une forme et un élément qui fonctionne de façon très similaire à celui du câble porteur du Golden Gate. Nous commençons par les câbles aussi parce qu'ils sont relativement simples à étudier. Par le biais de maquettes, par exemple, comme vous le voyez ici, on peut facilement comprendre le fonctionnement et on peut même étudier des particularités intéressantes des câbles. Nous allons aussi, bien sûr, étudier le fonctionnement par le biais de la statique graphique qui nous permettra aussi de déterminer les forces que nous pouvons déterminer à l'intérieur de ce type de structure.